Allez, bonjour à tous, on est parti pour analyser le BNB, donc on verra si c'est intéressant d'en avoir, et surtout comment cette paire surperforme le Bitcoin. C'est assez incroyable quand même, à part l'Ethereum et le BNB, il n'y a pas énormément de crypto qui surperforment le Bitcoin. Sur du court terme, moyen terme, il y en a, mais sur du long terme comme ça, c'est vrai que c'est assez rare, donc c'est assez surprenant. On va placer notre petit Fibonacci, hop, point le plus bas, point le plus haut. On est déjà dans la zone de rechargement longue, donc entre les 0,118 et les 0,786, qui pour les gros market cap, je préfère utiliser cette zone pour le Bitcoin ou l'Ethereum. En général, pour les petites cryptos, je vais chercher les 0,886, mais là, vu qu'on est sur une crypto qui est surperforme le Bitcoin, les 0,886 sont vraiment bas. Si je les mets, voilà, on serait sur un BNB au niveau des 82 $, c'est vraiment pas pour maintenant. Est-ce qu'on peut aller aux 82 $? Tout, c'est possible. Maintenant, ça va dépendre de notre ami le Bitcoin, ce qu'il nous fait, tout simplement. Donc déjà, d'un point de vue localisation, on est dans un endroit intéressant. Bon, on n'est plus dedans actuellement, mais si on revient dans les prochains jours, prochaines semaines, dans ce rectangle vert, ça peut être un ordre à placer qui peut être intéressant. On va mettre notre MACD, on a une divergence haussière qui est validée, avec la reprise en main du momentum par les acheteurs. On le voit que le MACD est en contradiction avec le prix fait un creux plus bas, le MACD fait un creux plus haut, donc les acheteurs reprennent le momentum. Donc ça déjà c'est quelque chose de bullish. D'un point de vue localisation on est bien, d'un point de vue momentum on est bien. On va mettre l'OBV qui est un indicateur que j'utilise assez souvent, qui nous permet de voir tout simplement s'il y a l'entrée d'argent ou de la sortie d'argent sur cet actif, et on voit qu'on a eu énormément d'entrées d'argent, et là, même le prix, lorsqu'il chute, on a un peu de sortie d'argent, on voit qu'on fait des M sur l'OBV, mais ça reste vraiment faible comparé à l'évolution du prix. On voit qu'on est toujours au-dessus du bottom sur l'OBV, hein. On voit qu'on est au-dessus de mai-juin 2021, alors que le prix on est en dessous. Donc on voit qu'on diverge aussi d'un point de vue sur l'OBV. Bon, sur du court terme, on voit que ça a baissé, ce qui est normal, mais d'un point de vue long terme, l'OBV reste très intéressant. On va se mettre en daily, voir ce qu'on peut voir de plus proche. Hop, on va enlever ça et l'OBV. Donc déjà, on avait noté cette divergence baissière alors on l'avait vu sur le Bitcoin, on l'avait vu sur pas mal de cryptos, qui a été validé, donc qui nous montre que les vendeurs sur du court terme, donc l'unité de temps daily, récupéraient le momentum. On a corrigé. Mais là on a aussi à l'inverse une divergence haussière qui est validée, donc ça veut dire que cette divergence baissière n'est plus d'actualité et on a les acheteurs qui ont récupéré le momentum. D'un point de vue localisation du plus petit mouvement, on est consolide sur les 0,382, c'est ça qui est vraiment fort, c'est qu'on voit que le BNB est sur les 0,382, alors que si on regarde le Bitcoin, il est tout simplement sur les 0,118. Hop, si je mets le Bitcoin, hop, on est dans les 0,118. Donc on voit que le BNB est vraiment puissant, puisqu'il corrige clairement moins. Les 0,382 qui sont le premier arrêt, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on est toujours en tendance haussière, et la tendance n'est pas invalidée. On voit qu'on fait des creux de plus en plus haut, on a méché sous ce creux-là, mais on n'a pas clôturé dessous, qui est vraiment un creux important à défendre, parce que ça veut dire qu'on inverserait la tendance. On voit qu'on fait, hop, on fait creux plus haut, encore un plus haut, un plus haut, un plus haut. Et là, on a méché, mais on n'a pas clôturé sous ce creux. Donc ce creux est toujours défendu, et là on pourrait faire un creux au même niveau. Donc ça pourrait nous permettre d'avoir par la suite un sommet plus haut. Ce qu'il faut pas, c'est instaurer vraiment ce genre de structure, donc un M-top, ou alors de casser vraiment les plus bas. Là ça serait vraiment un retournement de tendance. Maintenant, d'un point de vue court terme, on n'est pas sur des niveaux intéressants de mon point de vue, sauf si vous voulez faire de la continuation haussière. Là, on n'est pas vraiment de l'investissement, on est plus dans du trading, où vous pouvez prendre un setup de continuation, tout simplement, de type AB est égal CD. Donc, on prend le premier mouvement, hop, ici, on clone, et on reporte au point le plus bas ici. On pourra avoir un mouvement AB est égal CD, donc c'est-à-dire c'est tout simplement un setup de trading qui est assez courant, qu'on fait un premier mouvement, on retrace, on reste sur les 0,382, on consolide avec voilà un creux qui ne casse pas le précédent, et si on valide une structure, donc un W daily, donc quelque chose comme ça, tac, on peut faire un mouvement AB est égal CD. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique en trading, mais là on n'est pas dans l'investissement, on est plus sur du trading, hein, parce que du coup on aura un stop loss hop sous les plus bas. Donc voilà, moi je donne pas trop de conseils en trading, mais là on a pourquoi pas un setup qui n'est pas enclenché, hein, mais c'est quelque chose à surveiller. Mais pour l'investissement long terme, moi je préfère investir dans les 0,118, 0,786, mais si on revient dans cette petite zone, donc on a une double zone de rechargement, on a cette première zone en vert, et on peut avoir cette deuxième zone dans les 0,118, 0,786. Ici, mettre des ordres d'achat pour moi peut être vraiment intéressant.
Donc voilà, ça c'est la première chose à prendre en compte. Maintenant, si vraiment le Bitcoin décide de s'écrouler et chuter beaucoup plus bas, attention, on a une très grosse zone d'imbalance ici, là où le marché a vraiment pump de manière violente, et on voit si je mets un volume profile, hop, on a des trous dans le volume profile. Donc s'il y a eu très peu d'échanges, et si le Bitcoin décide de vraiment chuter, on pourrait avoir un BNB qui retourne chercher pour combler cette zone d'imbalance, parce qu'il y a vraiment des trous dans le volume profile, donc attention à cette zone-là. Maintenant, si on doit vraiment chuter, on a ici un gros niveau, c'est le week of check de tout simplement du gros W. On voit qu'on a fait un double bottom ici, un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent. On casse ce sommet, on a un W, ce qui est tout simplement le week of check, c'est le fait de revenir chercher la ligne de coup. Donc ça serait un gros support. On n'y est vraiment pas. Là, on est vraiment, si franchement un BNB arrive à retourner sur des prix, voilà, on serait sur un moins 80% encore, le Bitcoin serait vraiment bas. Mais c'est quand même quelque chose à garder en tête, même si c'est vraiment pas d'actualité. Hein. Je suis pas là pour vous effrayer non plus, mais ça serait d'actualité, enfin, comment dire, genre, j'y penserais si on irait combler cette zone d'imbalance. On arrive dans cette zone d'imbalance, par exemple sur un BNB au niveau des $125, là on pourrait avoir potentiellement un retour sur cette ligne de coup. Mais actuellement c'est vraiment pas d'actualité, vu comment le BNB surperforme le Bitcoin, il n'y a aucune raison qu'il retourne sur ce niveau-là. Je suis clairement plus bullish que bearish sur le BNB. Maintenant attention, on a quand même de gros niveaux de résistance à venir chercher. On a l'ancien ATH qui fait résistance. On voit bien que on n'a pas fait de nouvel ATH comparé au Bitcoin où lui on a fait un nouvel ATH après le bottom de mai-juin 2021. On a ici aussi une grosse résistance. On a ici où on voit qu'on a buté dessus. On a le W, la ligne de coup du W qu'on est venu faire dessus. On est venu faire support ici avec le week of check. Et ici on est revenu dessus, on a cassé et là on voit qu'on a rebuté dessus. Donc attention, on a ici deux gros niveaux à surveiller. Après on a des niveaux alternatifs comme celui-ci. Mais déjà ce premier niveau est vraiment va être vraiment difficile à aller chercher tout simplement. Donc voilà pour le BNB ce que je voulais dire. On va regarder sa paire contre le Bitcoin et vous allez voir que voilà, on a fait un nouvel ATH, donc on a cassé la grosse résistance et vraiment on est dans une continuation haussière qui est vraiment hallucinante quand même. Depuis le pump qu'on a fait depuis le début juin 2021, on s'arrête pas et on est toujours en tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut et le BNB est vraiment en train de surperformer le Bitcoin. C'est vraiment hallucinant. Donc est-ce que c'est le moment d'investir? Prenez en compte qu'on est sur un nouvel ATH contre le Bitcoin, on avait des signaux de retournement qu'on validait ces W, on voit que si je me mets en daily, hop, on voit qu'on fait des W dans des W, voilà, c'est assez bullish, donc on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, on avait vraiment des signaux ici à ces moments-là qui étaient intéressants. Maintenant, pour l'investissement sur l'USDT, ça reste intéressant, attention par contre la paire a bien pump contre le Bitcoin, on peut très bien retracer, mais en tout cas, vu comment on se comporte, on n'a pas spécialement une divergence en cours, on pourrait voir cette potentielle divergence, c'est ce que si je me mets en monthly, on a une potentielle divergence ici, mais attention déjà de 1, elle n'est pas validée, et de 2, une divergence en monthly, c'est pas sur du court terme que ça va avoir de l'impact. Une divergence, si elle se valide, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose comme ça, donc pour la valider, on va croiser bearish et on va casser pour faire un M. Si elle se valide, c'est-à-dire que d'un point de vue monthly, les vendeurs vont récupérer le momentum, mais c'est pas pour ça qu'on va vraiment dump de manière violente, ça aide plus sur du long terme, du très long terme, le BNB va consolider et vite fait retracer contre le Bitcoin, mais on est vraiment sur du long terme. Si je prends par exemple l'exemple sur le Bitcoin, on avait de mémoire on va prendre un graphique un peu plus long terme, hop. On avait une divergence ici. Hop. On voit qu'on fait un plus haut ici et ici un plus bas. Elle a été validée quand on a croisé bearish ici. On a eu un retracement, mais le signal a été vraiment tard. Donc attention, les divergences sont vraiment utiles, mais voilà, sur du monthly, je préfère pas regarder le monthly parce que y a pas assez d'historique de mon point de vue sur certaines cryptos. Voilà pour cette analyse du Bitcoin, de mon point de vue, du BNB, pas de l'analyse du Bitcoin mais du BNB. Donc voilà, pour moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On a un setup de continuation, maintenant il n'est pas validé et je parle pas de trading parce que c'est propre à chacun, mais là on parle vraiment d'investissement et pour moi si on retourne dans cette zone là, entre les $215 et les $241, on a quelque chose d'intéressant. Si on retourne ici, on structure un W comme on a fait là, si je me mets en daily, on voit ici on a fait des W dans des W. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Voilà, on fait des W dans des W. Si on refait la même chose dans cette zone de rechargement, je serais vraiment bullish pour la suite parce qu'on aura un bon prix d'entrée et surtout on pourrait valider un W weekly, qui est un W beaucoup plus puissant qu'un W daily vu que l'unité de temps est beaucoup plus haute. Et on aurait quelque chose de très bullish. Voilà pour cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez que je vous explique, je vous laisse me poser des questions en commentaire. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.